pour arriver au stade de capitaine, il faut avoir une forme d'exemplarité en soi. Donc c'est le premier step. Ensuite, il est vrai que on réfléchit aussi au deuxième niveau et au troisième niveau du leadership et ensuite du capitaine. Donc c'est pas un sujet sur lequel on est pressé de prendre une décision, parce qu'il faut prendre une bonne décision. On s'est projeté aussi quand Raphaël parle de notre chemin. On a regardé notre chemin, c'est-à-dire ce tournoi Destination, cette tournée en Argentine, cette tournée du mois de novembre avec un filigrane l'Afrique du Sud sur le dernier test, ensuite la série à nouveau tournée Destination. Donc on s'est projeté aussi sur les sélections à donner et donc l'expérience à partager, c'est-à-dire de manière plus précise, il y a 37 sélections, 37 caps par poste à donner pendant 3 ans, jusqu'à la période qui nous amènera à une dernière saison qui est la préparation de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que étape par étape, et en ayant une vision globale, on identifie ce qui nous paraît important pour prendre les bonnes décisions, notamment autour du capitana. On a évidemment évoqué le sujet, ça fait partie de nos discussions, mais le capitana, ce statut-là, le capitana en équipe de France est d'une telle responsabilité qu'il s'agit aussi de définir vraiment la personne qui peut, pour le tournoi Destination, incarner réellement ce statut-là. Voilà. Donc on a la volonté, il y a eu des capitaines ici, là. William, Fabien, moi-même en sélection, et on sait que ça amène une responsabilité fantastique, à la fois très, très valorisante, mais aussi pesante. Donc à ce niveau-là, on va chercher vraiment le meilleur profil, mais avant tout, c'est, je crois, pour l'essentiel, ce qu'a dit Fabien, c'est vraiment chercher des leaders, identifier des leaders au sein des forces vives du rugby français. C'est une charge qui est très très lourde, et jouer, être capitaine, il faut imaginer que c'est quelque chose qui se prépare et qui ne se fait pas par hasard. Et donc on ne s'interdit rien en termes de qualité de réflexion, de temps de réflexion et de prise de décision. Il y a dans le rugby des fondamentaux qui sont liés à l'appropriation de la communauté, de l'identité, de notre équipe de France, de nos couleurs, de notre blason, de notre histoire, qui font la différence dans les moments où on touche les limites, parce qu'à ce niveau-là, on touche les limites en permanence. On est tout le temps dans le rouge, on est tout le temps en train de toucher à ces fragilités. Et ce qui fait la différence entre le geste que l'on maîtrise et le geste que l'on ne maîtrise pas, le moment où on peut avoir des pensées qu'on appelle des pensées nocives qui peuvent nous perturber et qui peuvent de manière, avec une forme de contagion négative, faire basculer l'équipe dans un cercle vicieux. Souvent, les fondamentaux qu'on aura construits avant, les bases solides qu'on aura construites avant, pendant, permettront à notre équipe de rester solide. Gagner d'un point, perdre d'un point, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. L'idée, c'est d'amener les joueurs à comprendre un cadre qui est cher à Fabien, le cadre que l'on pourrait définir, la zone rouge, c'est des choses qui sont non négociables et que l'on va donc proposer aux joueurs. Et puis cette zone bleue que l'on va construire avec eux, une zone où il y a un espace de liberté, une réflexion, une co-construction, j'ai envie de dire, avec les joueurs. Et je pense que ces deux pôles-là, réunis, vont nous permettre vraiment d'asseoir notre identité au fil du temps et en fonction des matchs et du scénario, des scénarios de match que nous allons avoir.